Bonjour, pasteur Trésor. Bonjour, bien-aimé, bonjour, l'Église Corps du Christ. Pasteur, notre chaîne Kin Savant est venue jusque dans votre maison par rapport à une situation que nous sommes en train de traverser, une situation, laquelle situation on ne voit même pas la raison de les rappeler. On a juste certaines questions qu'on voudrait vous poser. Je ne sais pas si on aura cette chance-là, où vous nous permettrez de vous poser certaines questions en fait. Écoutez, bien aimé les seigneurs, Jean-Baptiste Élysée, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui parle, mais il a besoin des instruments pour faire entendre sa voix. Donc, si les gens veulent avoir des éclaircissements sur des sujets, voir la façon dont Dieu voit les choses sur certains sujets sociaux, je pense que les serviteurs de Dieu sont mieux placés pour porter de la lumière là-dessus. Voilà. Pasteur, auriez-vous un mot à dire à l'Église Corps du Christ? Quel est le comportement que les fidèles devront avoir pendant cette période? Quel est votre... vous avez un mot à dire par rapport à la pandémie? Vous avez une suggestion, un conseil ou une idée à donner à vos fidèles? Par rapport à la pandémie, loin de moi la spéculation. Je ne voudrais pas dire les choses tirées des sources sombres, des sources moins sûres. Étant un homme officiel, je ne peux que dire des choses vraies et vérifiables. Mais tout ce que je peux dire, c'est de dire aux gens que la maladie est là, la pandémie est là. Ce n'est pas la première. Peut-être la première par rapport à une certaine période, cette décennie par exemple, 2 décennies plus tôt, mais vous allez comprendre que au cours de l'histoire, il y a eu des maladies, il y a eu des pandémies, il y a eu des épidémies. On vous parlera de la variole, hein? On vous parlera de la peste, on vous parlera de pas mal de choses qui ont décimé, sans pourtant fermer les yeux sur le sida. Il y a eu pas mal de choses qui ont décimé la population humaine. Tout ce que nous savons, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Nous croyons que nos vies sont entre les mains du Seigneur. Si le Seigneur ne décide pas sur ma mort, je ne pars pas. Peu importe la pandémie, peu importe même comme un fusillé en face comme ça. Si le très haut, Jésus-Christ, ne décide pas sur ma mort, je ne pars pas. À tous les enfants de Dieu qui me suivent, j'aimerais dire un mot là-dessus. Ce que je peux placer comme mot, c'est Job chapitre 5, verset 26. Il est écrit, tu mourras dans la vieillesse. Croyez à cette parole. Pandémie ou pas. Une autre pandémie même peut survenir, on ne le souhaite pas, mais la vie est ainsi faite. Mais je vous dis, croyez à cette parole. Job chapitre 5, verset 26. Vous mourrez dans la vieillesse. C'est mon cas, et que ce soit aussi votre cas. Voilà. Merci pasteur, merci, merci. Je suis sûr que nos abonnés, ils sont contents, et vos fidèles sont contents de cet éclaircissement en ce qui concerne le comportement ou la pandémie, les comportements qu'il devait avoir par rapport à la pandémie. Pasteur, dites-nous un peu, autre temps, autre mœurs. De nos jours aujourd'hui, nous constatons, et avec amertume, que beaucoup d'entre vous, beaucoup de ceux que vous êtes, aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, on nous a envoyé une photo d'un grand serviteur de Dieu que nous avons connu dans cette ville, nu avec une femme. Et ça se répète très souvent. J'ai 5 vidéos de 5 grands pasteurs de ces pays. Ils sont nus, vraiment nus. Et pas mal de chansons par-ci par-là. Il y a un tel serviteur de Dieu qu'on croyait à lui et qui a beaucoup de fidèles, mais lesquels pasteurs ont te dit aujourd'hui qu'il est dans la magie, il utilise un nom, un autre nom à la place du nom de Jésus, par exemple. Et on a essayé de faire les investigations là-dessus. Et nous nous sommes vraiment rendus compte, au fait, ceux qui ont fait des recherches, ils se sont rendus vraiment compte que la plupart d'entre vous, ils sont dans la magie, la plupart d'entre vous, ils se sont lancés dans des mauvaises choses. Quelle est votre appréciation, quelle est votre idée par rapport à ces vents des pasteurs que nous avons aujourd'hui? Merci bien-aimé. Je vais vous dire une chose. Cela ne me surprend pas. Tout lecteur averti de la parole de Dieu ne peut pas être surpris par rapport à ces choses.
mais il doit plutôt, bien au contraire, être interpellé pour veiller davantage. Il est écrit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, s'établir dans les lieux saints, là où elle ne devait pas être, que celui qui lit fasse attention. Lorsque nous voyons la recrudescence des phénomènes bizarres, nous voyons les hommes de Dieu, qui d'autres que même font eux-mêmes, vous allez étudier une vidéo, vous voyez que c'est lui-même qui a voulu que cette vidéo soit tournée comme ça. Vous allez voir que d'autres aussi, on les a surpris, on les a piégés, d'autres qui sont auteurs eux-mêmes. Vous me parlez des cris, je voulais même dire des signes de mains, des gestes qu'on trouve dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, on retrouve encore chez les prétendus hommes de Dieu. Je vais vous dire une chose, mon frère. Nous allons vers la fin. Et vers la fin, les choses vont se révéler. Les secrets doivent se révéler. Quand Dieu parle des guerres, des tueries, des épidémies et consorts, il parle aussi de ces comportements-là qui doivent scandaliser. Pourquoi? Jésus-Christ avait dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. On ne reconnaît pas un arbre par ses feuillages. On ne reconnaît pas un arbre par ses branches. Non, on reconnaît un arbre par ses fruits et non par son feuillage. C'est-à-dire quoi? Les fruits, ce sont les actes, ce sont les œuvres, ce sont des pratiques. C'est à travers cela. Vous savez, la magie aujourd'hui, c'est un peu comme dans le christianisme. Si tu crois, tu dois les confesser de ta bouche. Nos frères que je salue, catholiques, qui parlent de credo, Nayambi, on confesse. Il y a les baptêmes, c'est une façon de confesser solennellement que je suis chrétien. Dans la magie, c'est aussi comme ça. Quand on voit ces prétendus hommes de Dieu donner des noms, des cris, des gestes, ils ne les font pas de façon involontaire. C'est dicté. On leur dit de les faire comme ça pour témoigner que tu es de chez nous. C'est une obligation. Je suis désolé par ces comportements, mais que les enfants de Dieu ouvrent les yeux pour quitter d'abord de telles églises et pour se sanctifier davantage, qu'ils comprennent que nous sommes au soir. Vous savez, ceux qui ont étudié savent qu'il y a ce qu'on appelle l'effet de serre. Et on parle aujourd'hui des gaz à effet de serre. Lorsque les murs, même tous les autres matériels, lorsque ça emmagasine, à un certain moment, ça commence à rejeter. Vous savez, ça rejette quand? Ça rejette le soir. La journée s'encaisse. Et le soir, ça dégage. Nous sommes au soir de l'histoire de l'humanité. C'est maintenant que tout se dévoile, tout se dégage. Et on sait on a affaire à qui. Attention, c'est une interpellation. C'est tout ce que je peux dire.